Coucou! Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous donner non pas seulement mon flop, mais aussi mon top sur la plateforme Netflix. Et je vais parler uniquement des séries originales Netflix. Et j'en ai retenu 10 dans les deux catégories. Et je trouvais que c'était un format intéressant à vous proposer parce que c'est vrai que ces derniers jours, Netflix a capté quoi. Le top et le flop que je vais vous présenter, dans les deux cas, c'est pas forcément des séries que j'ai terminées. Pour les flops, c'est des séries qui m'ont sûrement saoulé. Et dans le top, c'est surtout des séries sur lesquelles je n'ai pas encore eu le temps d'avancer. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je me fixe une règle qui est la règle des 3. Si au bout de 3 épisodes, la série me gonfle, poubelle. Je tiens aussi à préciser que je ne spoilerai absolument pas les séries que je vais évoquer, et que c'est mon top et mon flop, du coup c'est un avis subjectif, et vous avez le droit d'être pas d'accord. Et c'est parti, on commence avec le top. Non, avec le flop, pardon. Bah oui, hein, on garde toujours le meilleur pour la fin. Avant de commencer, en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait le classement en fonction de mes attentes par rapport à la série. En 10ème position, c'est pas vraiment une série foncièrement mauvaise, mais elle reste très moyenne à mon goût. Perdu dans l'espace. Perdu dans l'espace, le concept de base est vachement intéressant, et ce côté découverte mis en place est vraiment très bien foutu. Mais le problème, c'est que je trouve que tous les événements arrivent toujours au bon moment, et que la mise en scène appuie trop sur le côté « Regardez, c'est eux les méchants, regardez, c'est pas bien ce qu'ils font ». Et en plus, les effets spéciaux sont mi-figue, mi-raisin, des fois ils sont vachement bien faits, des fois ils sont super mal faits, et je pense notamment au robot. Le robot, il y a des moments où il va vraiment être hyper bien fait, et il y a des moments où tu vois que c'est soit un mec dans un costume, soit une CGI mal foutue. Mais après, c'est vrai que c'est une des séries les moins désagréables que j'ai mis dans ce flop. En 9ème position, c'est une série qui avait très bien commencé, mais qui n'a malheureusement pas su se renouveler, Les Orphelins Baudelaire. Voilà, comme je l'ai dit, le problème que j'ai eu avec cette série, c'est que la première saison était vraiment cool et pleine d'ambition, mais qu'après sur les saisons suivantes, c'était vraiment tout le temps la même chose. Et puis on voyait même que Netflix n'avait plus trop d'espoir en cette série, parce que la communication de la saison 3, qui était censée être la saison finale, elle est passée aux oubliettes. Donc voilà, déception, parce que c'est exactement la même chose pendant 3 saisons, et c'est dommage. La 8ème position. Alors là, cette fois-ci, cette série, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment aimé, même si là aussi, c'est pas foncièrement mauvais. Marco Polo. Marco Polo, c'est vraiment une série qui ne m'a pas du tout touché par son histoire déjà, mais surtout parce que c'est une série qui souffre d'un manque cruel de rythme, et que l'intrigue et les trames secondaires sont hyper prévisibles. Malgré le fait que ce soit beau, qu'il y ait de super paysages, qu'il y ait de super décors, ça n'en fait pas une bonne série. La 7ème position, je vais passer très vite dessus, et elle est si basse dans le classement parce que c'est pas une série que j'attendais spécialement. Mais pour le coup, c'était vraiment pire que ce que je m'attendais, et je veux parler de The Order. Alors The Order, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'attarder dessus, les acteurs sont pas bons, les effets spéciaux sont archi moches, et l'histoire ne m'a pas du tout touché. Alors pour la 6ème position, c'est une série qui a abordé un genre que j'aime beaucoup, et le concept de base était vachement intéressant, mais ce qu'ils en ont fait après, c'est très décevant. Et la 6ème position, je la donne à The Rain. The Rain, c'est ce genre de série où j'ai retrouvé trop souvent un sentiment de déjà-vu, avec un scénario beaucoup trop prévisible et qui devient de plus en plus lassant au fur et à mesure des épisodes. Et après, il faut dire surtout que la série ne prend pas le temps de poser ses événements, dès le premier épisode c'est rushé. Et en plus, son concept de base devient inutile après. La pluie, c'est une chose qui se montre dangereuse dans le premier épisode, mais après elle est complètement effacée, comme si elle n'existait pas. C'est exactement le même problème dont souffraient les dernières saisons de Walking Dead. La menace est là, on le sait, mais elle n'intervient jamais, et du coup, elle est là juste pour mettre les personnages en danger quand il y a un manque dans le scénario. En 5ème position, c'est également une série que j'attendais beaucoup, parce que j'adore cette époque-là en fait, cette époque de l'Amérique du 18e siècle. Je parle évidemment de Frontières avec Jason Momoa. Donc voilà, Frontières pour moi, c'est l'histoire qui est racontée ne va pas du tout au bout des choses, ça prend très peu de risques, et le gros problème c'est que tout se concentre sur Jason Momoa, et le reste du casting est invisible. En 4ème position, et là, c'est une série que je pense que vous n'allez pas être forcément d'accord avec moi, j'ai mis Titans. Titans, c'était vraiment une série que j'attendais beaucoup parce que les premières bandes annonces montraient quelque chose d'assez dark, et au final, ça en est rien du tout. Ça part vite d'un des côtés à l'eau de rose, les personnages sont vraiment pas ouf, et notamment Raven. Et personnellement, l'histoire m'a profondément ennuyé parce que justement, ça se rattachait trop au personnage de Raven. Déjà que je l'aimais pas personnellement, le fait que l'histoire se concentre uniquement sur elle, ça m'a un peu saoulé. En 3ème position, et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de cette série, parce qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Parce que là aussi, c'est un concept post-apocalyptique, mais pour le coup, je ne comprends pas comment elle peut exister. Daybreak. Voilà, Daybreak, donc pour moi, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome du trop. C'est trop absurde,
c'est trop ridicule, c'est pas crédible, c'est trop lourd, ça veut être trop fun, mais pour le coup, au final, ça ne l'est pas. Et si vous aimez ce genre post-apocalyptique un petit peu décalé, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers les deux Zombieland qui sont pour le coup mieux mis en scène et beaucoup plus fun. En deuxième position, et là on m'avait mis en garde sur la qualité de la série avant même que je la regarde, parce que je n'avais pas pu la regarder day one, j'ai attendu les retours autour de moi. Je pense que mes potes se reconnaîtront. En deuxième position, je mets Iron Fist. Pour moi, Iron Fist, c'est tout ce qui ne va pas dans une série Netflix. Ce n'est pas bon du tout, c'est hyper caricatural, et le pire, c'est que la série commence que à la fin. Donc tu te tapes 13 épisodes, et ça commence à l'épisode 10. J'ai vraiment eu l'impression de perdre mon temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette série, de toute façon, du début à la fin, elle est incapable d'exposer ses enjeux correctement. Et en première position de ce flop, c'est une série que j'attendais énormément, mais énormément. Parce que c'est par le créateur de Sherlock. Qui dit créateur de Sherlock dit dialogue succulent. Qui dit créateur de Sherlock dit ambiance de folie. Et qui dit créateur de Sherlock dit 3 épisodes de 90 minutes. Et pour le coup, sur cette série, heureusement, je pense que vous l'avez deviné, je parle de Dracula. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier épisode était vraiment bon, c'était vraiment décalé et c'était super intéressant comme refonte de l'œuvre de Bram Stoker. Le deuxième épisode, il est vraiment en demi-teinte, mais alors le troisième, mais quelle purge! C'est une catastrophe! C'est une série que je vous déconseille vraiment si vous aimez un peu le mythe Dracula. Visuellement, ça tournait entre le bon et le pas ouf. Et puis l'histoire par rapport au mythe d'origine, elle part tellement loin. Et puis le pire, c'est que c'est mal mis en scène parce qu'on se rend pas forcément compte des choses. Voilà, donc c'est tout pour mon flop. Et pour vous avouer, la plupart des séries que j'ai énoncées dans ce flop, j'ai vu toutes les premières saisons, sauf pour Daybreak où j'ai vraiment lâché au bout de 3 épisodes. Mais voilà, vous avez le droit d'être pas d'accord. Je répète encore une fois que mon avis est subjectif, mais je pense que là, quand même, je suis quand même allé chercher le bas de gamme de Netflix. Et je m'excuse par avance si ça a été un peu désorganisé au niveau du flop, mais c'est parce que c'est pas forcément des séries sur lesquelles j'ai beaucoup de choses à dire, parce que je les ai pas du tout aimées en général. On passe maintenant au top 10. En deuxième position, c'est une série d'animation. Une série d'animation qui est vraiment très drôle et bourrée de références. Je parle évidemment de Big Mouth. Alors Big Mouth, c'est une série qui est très drôle, c'est une série qui est bourrée de références comme je l'ai dit, et je vous la conseille absolument, c'est une pépite d'animation de Netflix. C'est pas forcément très beau visuellement, mais c'est vrai que le côté décalé marche super bien. En neuvième position, c'est un spin-off. Un spin-off d'une série culte. Je pense que vous l'avez deviné, Better Call Saul. Donc Better Call Saul, c'est une série que j'attendais énormément, mais avec de l'appréhension, parce que c'est une série qui se vendait comme un spin-off de Breaking Bad, et connaissant la qualité de Breaking Bad, et connaissant un peu comment les suites et spin-offs se cassent la figure en général. Mais le coup de génie de Vince Gilligan, c'est qu'il a fait une série totalement différente, en mettant quelques références à droite à gauche. Mais voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Breaking Bad et Better Call Saul, c'est deux séries différentes, et elles sont toutes les deux excellentes. Et je le dis haut et clair, Vince Gilligan est un génie. 8ème position, c'est une mini-série qui se termine dans 6 ou 8 épisodes, je ne me souviens plus, et je parle de Maniac. Alors Maniac, c'est une série qui met en scène Emma Stone et Jonah Hill, et je vais pas vous en dire plus sur le plot pour que vous puissiez en découvrir un maximum, mais sachez que c'est super intéressant et parfois un peu dérangeant. 7ème position, pour moi, c'est une série qui est majeure. Elle est beaucoup regardée, mais pas assez à mon goût, Black Mirror. Le concept super intéressant qu'il y a avec Black Mirror, c'est qu'un épisode, c'est une histoire. Et ça va pas hésiter à aller dénoncer ou à provoquer la réalité, tout en voulant être futuriste et contemporain à la fois. Et c'est très bien foutu, et c'est très dérangeant. En 6ème position, je n'ai vu que la saison 1 alors qu'il y a la 2 qui est sortie, c'est une série allemande, Dark. Pour son ambiance, pour son histoire et pour ses personnages, c'est une série qu'il faut absolument voir. Et puis il y a toute une histoire de voyage dans le temps qui est super intéressante et super bien mise en scène, et super bien intégrée au scénario. Numéro 5, là, je vais m'expliquer pourquoi je l'ai mis si haute, c'est parce que j'ai lu le livre. Et je parle de The Witcher. The Witcher, je sais que c'est une série qui a été hyper bien accueillie par les spectateurs. Et pour la presse, je comprends vraiment, pour une fois, pourquoi ils n'ont pas vraiment aimé, ou pourquoi certains gens qui ne connaissent pas The Witcher, du moins, n'ont pas du tout aimé la série. C'est parce que, au niveau de la timeline, c'est le bordel. Pour vous faire un exemple, il y a des événements qui arrivent très tôt dans la série, qui arrivent très tard dans le livre, et inversement. Et au final, je pense que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'était difficile de se repérer. Donc au numéro 4, une série de Mike Flanagan, une série d'épouvante horreur, je pense que vous l'avez reconnu, The Haunting of Hill House. Et qui est-ce que j'attends? The Haunting of Bly Manor. Là pour le coup, The Haunting of Hill House, c'est vraiment une série réussie de bout en bout. L'ambiance est top, l'angoisse est là. Et pour l'anecdote, il y a beaucoup de fantômes cachés en arrière-plan. Donc là, vraiment, dans ce top, ça va faire partie d'une des séries que je vous conseille absolument. Numéro 3, la série de David Fincher. Et non, ce n'est pas House of Cards, je parle de Mindhunter.
Là pareil, Mindhunter est un chef-d'œuvre. Et qu'est-ce que ça va être dur d'attendre la saison 3 quand on sait qu'elle arrivera pas avant 2022. L'ambiance est super cool, la reconstitution historique est nickel, et le trio d'acteurs fait des merveilles. Les tueurs en série qui sont montrés sont bluffants de réalisme. Donc voilà, Mindhunter, encore une série que je vous conseille absolument. En deuxième position, c'est la première série que j'ai regardée sur la plateforme Netflix. C'est la première série qui m'a donné envie d'avoir un abonnement Netflix. Donc évidemment, il y a le côté nostalgique qui joue. Je parle de Stranger Things. Donc Stranger Things, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie de mes séries préférées de tous les temps. Même si la saison 2 et la saison 3 sont beaucoup moins intéressantes que la première saison, je trouve que l'âme de Stranger Things est toujours là, même si ça se veut trop blockbuster par rapport à la saison 1. Donc Stranger Things en deuxième position, pour moi, ce n'est pas du tout volé. Et pour moi, en première position indiscutable de ce top, Dark Crystal Age of Resistance. Pourquoi indiscutable? Parce que son histoire est incroyable, ses visuels sont incroyables, ses musiques sont incroyables. Désolé, je suis pas du tout objectif dessus, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Netflix, et il faut absolument que vous voyez cette série. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le but évidemment aussi c'était de vous conseiller ou de vous déconseiller des séries pendant cette période de confinement. Je vous conseille évidemment de regarder les séries que j'ai mises dans mon top si vous ne les avez pas vues, et si les séries que j'ai énoncées dans mon flop vous intéressent aussi, au vu des visuels que j'ai mis, à vos risques et périls. Je plaisante, faites-vous votre propre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre ou vos séries Netflix préférées ou non dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager si la vidéo vous a plu. Et pour les nouveaux, abonnez-vous en activant la petite cloche des notifications pour être les premiers au courant des prochaines vidéos. Et je pense qu'en fin de semaine, je vous dévoilerai mon deuxième épisode de Et si on revenait sur. Ah oui, et je tiens à insister dessus, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, tous les liens sont en description. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien.